La première fois que je l'ai vu, j'ai eu envie de le toucher, ni brutalement, ni vigoureusement, ni même fougueusement, non. Juste de poser ma main sur son avant-bras, nu. Observer ce qui adviendrait, sentir l'énergie circuler entre les peaux. Je n'en ai rien fait. De peur que cela n'entraîne ma soudaine dissolution, que mes atomes ne se répandent sur le carrelage froid de la galerie. J'avais encore besoin de mon corps uni et debout. La deuxième fois que je l'ai vu, j'ai eu envie de l'embrasser, mordiller sa lèvre inférieure, comme si nous étions un peu moins étrangers. La proximité physique devenait dangereuse, envoûtante, douloureuse. J'ai gardé mes distances. La troisième fois que je l'ai vu, le lendemain de la deuxième fois, j'ai eu toute la journée, plutôt sauvagement, envie de lui faire l'amour. C'est pour ça que j'ai refusé le divan qu'il m'offrait pour la nuit. L'heure n'étant pas à la psychanalyse, l'objet n'avait aucun attrait. Et puis, j'aurais mal dormi. La première fois que je lui ai écrit, c'était le lendemain de la troisième fois où je l'avais vu. J'ai eu envie qu'il me réponde. Il ne l'a pas fait. La deuxième fois que je lui ai écrit, c'était le surlendemain de la troisième fois où je l'avais vu. Je ne m'attendais à rien. Il m'a répondu. La troisième fois que je lui ai écrit, j'ai eu envie de lui parler de la première, de la deuxième et de la troisième fois où je l'avais vu. Bah là, c'est moi qui ne l'ai pas fait. Mais il faut dire que la première fois qu'il m'a répondu, j'ai cru lire du désir dans ses mots. C'est là que je me suis dissoute pour la première fois. Mes atomes se sont répandus sur le parquet de ma chambre, se mélangeant aux vêtements amassés sur le sol. La deuxième fois qu'il m'a répondu, il était lisiblement clair et inscrit que la première fois qu'il m'avait vu, il avait eu envie de me toucher, de m'embrasser et probablement de me faire l'amour, comme moi, la première, la deuxième et la troisième fois où je l'avais vu. La troisième fois qu'il m'a répondu, c'était pour me dire qu'il ne pouvait pas me recevoir ce jour-là. Le temps lui manquait. Foutu 35 heures. Ma vie de poète les avait omises. C'est là que je me suis dissoute. Pour la deuxième fois, mes atomes se sont répandus sur la moquette tachée de ma voiture. La quatrième fois que l'on se verra, je vous jure, enfin non, j'espère, que nous nous lirons pour la première fois, que je me dissolverai pour la troisième fois, que mes atomes se répandront sur, sous, entre chaque pli des draps. À moins que l'impatience et la peur ne m'aient dissoute avant le quatrième temps de la rencontre. Et ce, pour la dernière fois.